j'espère que vous allez bien. Il fait un temps magnifique aujourd'hui à Montréal. Le ciel est d'un bleu immaculé. Ça fait vraiment super plaisir de voir ce beau temps. Donc on va passer la journée ensemble. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire, ça va être un petit peu de l'improvisation. Mais en tout cas, je vais commencer la journée avec des étirements. J'ai mon Elastic Band pour m'aider à m'étirer. Hier, je suis retournée au sport pour la première fois. C'était ma première session de sport de 2025. J'avais fait une longue pause depuis les vacances de Noël. Je pense que j'en avais besoin. Et puis après, je vous avoue que j'ai un peu eu la flemme. Mais hier, j'y suis retournée et je vous avoue que ça m'a fait un bien fou. J'ai travaillé tout le bas du corps et ce matin, j'ai tellement mal. J'ai des courbatures, je pense, des doigts de pied jusqu'au bassin. Ça me fait super mal. On dirait vraiment une grand-mère qui descend les escaliers pour m'asseoir. C'est vraiment douloureux. Mais bon, c'est une bonne chose, ça veut dire que j'ai travaillé des muscles. Donc, je vais essayer de faire passer ces courbatures un petit peu plus rapidement en buvant beaucoup d'eau et en faisant des étirements. Donc, je vais commencer la matinée avec ça. J'aimerais bien aussi faire un gâteau à l'orange. J'ai demandé à ma maman de m'envoyer sa recette de gâteau à l'orange qui est super bon. Je vais essayer de reproduire la recette. Je pense que ce ne sera pas aussi bon parce qu'il y a une certaine Madeleine de Proust à avoir des recettes que nos parents ont l'habitude de faire et qui forcément, quand nous on essaie de le refaire, ça n'a pas le même goût. Un petit gâteau pour se réchauffer le cœur, ça ne peut pas faire de mal. Une journée toute simple, tellement belle, je vais vous montrer le ciel pour que vous puissiez aussi en profiter. Et puis, peut-être que j'irai boire un petit matcha ou me balader. Bref, on verra, pas de pression, ça va être une journée où je me laisse porter, où on essaie de lâcher prise. Leitmotiv de 2025. Parfois, on a la flemme. On se sent fatigué, sans énergie, et bouger, c'est la dernière chose dont on a envie. Pourtant, à chaque fois qu'on le fait, on ne le regrette jamais. Quelques minutes, juste comme ça, pour s'étirer, marcher, respirer un peu plus profondément. Et déjà, tout circule mieux. Le corps se réveille, les muscles s'oxygènent et petit à petit, le mental suit. Alors, aujourd'hui, même si c'est juste quelques pas, juste quelques mouvements, fais-le pour toi. Offre-toi ce moment. Bon, après cette petite séance de yoga et d'étirement, je vais aller me balader. Il faut que j'achète du sucre glace pour la recette du gâteau à l'orange. Et je vais en profiter pour aller acheter des pistaches et des fruits séchés pour faire des petits snacks. Aujourd'hui, il fait moins 14, ressenti moins 21. C'est pas mal. Et vu qu'il fait beau, j'en profite pour mettre un stick à lèvres avec un petit SPF, histoire de protéger les lèvres. Évidemment, pour ma skincare, j'ai mis de la crème solaire. Donc on est parti. Souvent, je trouve quand il fait frais comme ça, c'est au niveau de tout le bas du visage. Souvent, je sens que j'ai bien froid. Il y a une sensation hyper étonnante quand on atteint les moins 20 et en dessous. C'est que dès qu'on sort, on a les poils du nez qui se figent, comme si ça se glaçait un petit peu à l'intérieur. C'est hyper étrange comme sensation, mais honnêtement, j'aime bien, on ressent bien le froid. On va mettre un bon col roulé. On dirait un petit bonhomme de neige. J'embarque mon sac, un petit tote bag et je vous avoue que je vais pas vous emmener dehors parce qu'avec le froid, c'est pas top pour la caméra et je vous avoue que
J'aime bien garder les mains dans les poches pour avoir les mains bien au chaud. Je vais profiter de ma petite balade. Je pense que j'irai aussi me balader un petit peu dans le parc. Et puis profiter du beau temps. Je vous avoue que je vais mettre un peu de musique et simplement profiter de l'instant présent. Donc je ne vous embarque pas, mais on se retrouve après pour la suite de la journée. Bon, je suis revenue de mon petit shopping et ma petite balade. En fait, je suis allée chez Megavrac à la base pour acheter du sucre glace, mais au final, j'ai tout acheté sauf le sucre glace. J'ai acheté des dattes avec du beurre d'amande pour faire un snack, des chips de banane plantain et de la fécule de maïs. Bref, rien à voir. En tout cas, maintenant, j'ai préparé tous mes ingrédients pour ma recette de gâteau à l'orange, celle de ma maman, que je vais tester pour la première fois. En soi, c'est tout simple, hein. C'est farine avec de la levure et temps pour temps sucre. Je ne sais pas si le résultat va être le même. J'utilise de la cassonade. J'utilise de la cassonade plutôt que du sucre blanc parce que je préfère, mais je sais que le goût n'est pas exactement le même et peut-être que ça va un peu moins sucré. On va bien voir. Ensuite, j'ai mes 2 œufs. Mes 2 petits œufs et mon beurre. Je pense que je vais l'ajouter dès maintenant. Et je vais utiliser le beurre fondu qui me reste pour pouvoir beurrer mon plat. Et oui, et aussi j'ai le jus de mon orange que j'ai pressé. Simplement, dans la recette, ma maman précisait qu'il fallait aussi le zeste de 2 oranges. Je vous avoue que vu que mon orange n'est pas bio, j'ai pas osé mettre de zeste. Donc j'espère que ça aura suffisamment le goût de l'orange. Et là, je rajoute mon petit jus d'orange. Et au final, il n'y aura pas de glaçage pour cette recette. Parce que j'ai un peu la flemme. Ça sent bon l'orange. J'avais envie de rajouter de la fleur d'oranger. Mais comme dirait mon copain à chaque fois, Camille, la pâtisserie c'est précis. Il faut s'en tenir à la recette. Donc je ne vais pas en faire. Je ne vais pas en ajouter. C'est génial parce qu'en fait c'est une recette toute simple. C'est vraiment super rapide. C'est le genre de recette que j'aime bien. Il n'y a plus qu'à faire cuire. Je vais attendre que mon déjeuner finisse de cuire dans le four et ensuite je vais enfourner ça. C'est 20 minutes à 125, 150 degrés. Faut que je vérifie quand même parce que c'est pas la même chose. À 150. 150 pendant 20 minutes.
J'ai fait une bonne sieste. Je pense que ça se voit à ma tête, j'ai des petits yeux. Et il est temps de goûter le gâteau à l'orange. Il est beau. Il est beau, il a une bonne texture. Il ressemble à un financier. C'est drôle, même s'il n'y a pas de poudre d'amande. Je pense qu'il aurait mérité peut-être encore 2 minutes de cuisson. Peut-être que je vais le remettre un petit peu au four. Il n'est pas mauvais, mais on sent que vraiment au centre, c'est pas encore complètement cuit. Il est bon. En revanche, on sent pas du tout l'orange. Je pense que le fait de ne pas avoir mis les zestes d'orange, ça change beaucoup le goût. Et là, en fait, on dirait un gâteau... pas un gâteau yaourt, parce que la texture est bonne et c'est pas exactement pareil. Mais si vous me dites que c'est un gâteau à l'orange, honnêtement, je serais incapable de le deviner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du yaourt au citron pour accompagner ça et pour remplacer un peu le glaçage. Et ça amènera un petit peu de goût. Alors, au menu de ce soir, ça va être sauce bolognaise maison avec viande hachée et des pâtes fraîches. L'avantage avec ces plats réconfortants, c'est que je le fais en assez grosse quantité, comme ça j'en ai pour plusieurs jours. Et je trouve que la sauce bolognaise, c'est encore meilleur le lendemain. Ça sent bon. La clé pour une bonne bolognaise, en tout cas pour me bolognaise, c'est d'ajouter pas mal d'huile d'olive. Comme ça a bien le temps de mijoter. C'est un peu comme si ça caramélisait et c'est vraiment trop bon. Et j'aime bien aussi ajouter un petit peu de sauce soja. Bon, et ben c'est génial. J'ai vidé toute ma casserole et j'ai tout mis dans des tubes. Et franchement, ça va me faire 2 repas. Ça, je pense que je pourrais congeler pour que ça puisse faire des repas pour mon copain et moi le week-end. Et là, j'ai mon repas pour ce soir. Je vais mettre un petit peu de levure alimentaire. J'aime bien en mettre pour remplacer le fromage. Je l'avais découvert quand je regardais des vidéos véganes. La levure alimentaire, c'est pas mal, c'est assez riche en B12. Donc c'est pour ça que les personnes qui mangent très peu de viande l'utilisent. Et il y a aussi pas mal de vitamines acide folique, vitamine B3, B2, B6. Et j'aime bien, il y a ce petit goût un peu salé. Je trouve pas que ça ressemble à du fromage, mais je trouve que le goût est agréable. Et puis ça fond un tout petit peu. Donc quand j'ai pas de fromage, j'aime bien mettre ça. Moi j'utilise celle de Bob's Red Mill. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait ça en France. Il doit y avoir une autre marque. Comme ceci. Et en fait, on peut faire vraiment plein de recettes avec ça. Ce qui est important, c'est de regarder un peu la composition parce que j'avais regardé une marque qui était un petit peu moins chère, mais du coup qui était moins qualitative. Et il y avait vraiment uniquement de la levure alimentaire, aucune vitamine ajoutée.
ce qui fait que ça n'avait pas vraiment d'intérêt nutritif, alors que là c'est pas mal. Et quelque chose que j'aimais beaucoup faire quand j'ai été étudiante, c'est que je mixais des noix de cajou et j'ajoutais ça. Et ça me faisait un peu une sauce, ça faisait une sauce noix de cajou imitation fromage. Et soit je le mettais sur une tartine, avec après un peu n'importe quel topping, ça pouvait être des légumes, etc. Ou sinon je le mettais sur mes pâtes. Au premier abord, c'est un peu bizarre, on se dit « Oh mon Dieu, c'est quoi ce mélange un peu étrange ?» Mais honnêtement, je trouve que l'essayer, c'est l'adopter. Donc si vous êtes curieux et curieuse, eh ben, n'hésitez pas à tester. Il y a pas mal de vitamines, etc. C'est riche en acide folique. Donc ça peut être une bonne alternative quand on n'a plus de fromage, d'avoir ça dans ses aliments secs dans le placard. Ça dépanne toujours. Sur ce bon dîner, je vais vous laisser. Je vais en profiter pour aller passer la soirée à regarder des petites vidéos sympas avant d'aller dormir. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une bonne journée, toute simple, à Montréal, avec un temps bien froid, mais bien cosy à la maison. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir un petit peu plus sur ma chaîne. J'essaierai de prendre ça en compte pour les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, un beau week-end et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still in the end we'll fall apart.